Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Bonjour les amis, c'est Bernard Dill et aujourd'hui le Seigneur nous invite à être l'esclave pour être le premier. Oui, beaucoup d'entre nous souvent voulons être à la première place, mais l'Évangile nous invite à être l'esclave. Souvent nous voulons être reconnus de tous, mais il nous fait l'esclave de tous. Et c'est ainsi que j'ai choisi de servir le Christ il y a maintenant bientôt 40 ans. Il y a 40 ans, quand le Christ est venu se manifester à moi, il m'a fait témoin de son évangile. Il a fait de moi son serviteur. Cette année, le 18 octobre, je fêterai mes 40 ans de guérison physique, mes 40 ans de conversion, mes 40 ans du baptême dans le Saint-Esprit. Alors oui, frères et sœurs, tout cela, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Et si nous sommes réunis ce matin, c'est parce qu'il y a 40 ans, le Seigneur a fait de moi le témoin que je suis. Et je n'ai pas cherché à être le premier à ce moment-là. Je n'ai pas cherché à être le premier parmi beaucoup de personnes. Je n'ai pas cherché non plus à avoir la première place. Non, le Bernard que vous écoutez, que vous entendez à cette heure-ci, peut vous affirmer que quand Jésus est venu le chercher, était tellement timide que jamais il était capable de prendre la parole au milieu du monde. Il suffisait que quelqu'un rentre chez mes parents, que je ne connaisse pas, pour que je m'enfuis dans ma chambre et que je ne sorte pas jusqu'à que cette personne s'en aille. On m'a fait suivre par des psychologues pour que je puisse trouver une forme de liberté dans la parole. Et pendant 6 mois, la psychologue n'a jamais entendu le son de ma voix, si bien qu'au bout de 6 mois, elle a dit à mes parents, je ne connais pas le son de sa voix. Je ne peux pas l'aider, votre fils, il faut le faire aider par quelqu'un d'autre, mais pas par moi. Je ne suis incapable de l'aider. Il n'ouvre pas sa bouche. À toutes les questions que j'essaie d'entreprendre, de faire avec lui, il n'ouvre jamais la parole. Il n'ouvre jamais la bouche. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes témoin, vous comme moi, que je parle beaucoup. Je témoigne beaucoup. Mais parce que Jésus est passé dans ma vie. Il est venu, il m'a rendu visite, et il a fait de moi ce témoin que je suis aujourd'hui. Oh, je ne suis pas fier de ce que je suis devenu. Je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Parce que je n'y suis pour rien. C'est Dieu qui doit être glorifié dans cette histoire. Alors mon ami, toi tu as peut-être des problèmes dans ta vie de tous les jours, des choses qui sont insurmontables, insolubles à tes yeux. Et aujourd'hui, nous fêtons, par exemple, Jacques, l'apôtre Jacques. Cet apôtre qui nous a laissé ses écrits magnifiques, puissants, qui est un véritable parcours du combattant, parcours du chrétien, du disciple du Christ. Si vous lisez la lettre de Jacques, vous allez vous rendre compte que les messages qu'il donne dans ces lettres sont vraiment tout un enseignement à eux seuls pour pouvoir vivre sa foi au quotidien et pour pouvoir faire les bons choix dans notre vie. Si vous ne savez pas qui vous êtes, allez chercher dans les écrits de Jacques. Tout comme vous allez chercher dans les écrits de Jean, l'évangile de Jean, qui est l'évangile de l'amour, ce que c'est l'amour pour Dieu, ce que cela signifie être à Dieu et avec Dieu. C'est Jean qui dira, par exemple, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
L'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17, que je viens de vous dire par cœur, ne m'ont jamais quitté. Parce que cet évangile ne peut pas faire autre chose que parler à notre cœur. Les écrits de Jacques ne peuvent pas faire autre chose que de parler à notre cœur. Et mon témoignage de conversion, de guérison, parle à notre cœur, même au mien, tous les jours. Chaque fois que je suis amené à témoigner de ma guérison, je peux vous assurer que beaucoup ont entendu mon témoignage, que beaucoup l'ont réentendu. Et moi, je ne cesse de le réentendre. Mais chaque fois, je suis émerveillé de voir Dieu agir puissamment. Chaque fois, je suis émerveillé de voir à quel point ce témoignage parle encore au cœur des hommes et des femmes que je rencontre. Votre témoignage peut parler au cœur des hommes et des femmes de ce monde. Vous avez quelque chose à dire au monde. Vous avez quelque chose à faire pour le monde. Vous avez été appelé à servir le Christ. Et l'antième d'ouverture de l'évangile nous dit, c'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde. C'est pas vous qui l'avez choisi, c'est Dieu qui nous a choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Ça, c'est l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, que l'évangile d'aujourd'hui prend comme antième pour comprendre que nous sommes choisis par Dieu et non nous qui avons choisi Dieu. Quand nous pensons avoir eu la foi comme quelque chose qui vient de nous, c'est une erreur. La foi vient parce que Jésus est venu se manifester en nous et qui nous a donné de devenir des témoins pour que notre témoignage porte du fruit et que ce fruit demeure. Donc n'ayez pas honte d'être devenu chrétien, ne soyez pas non plus trop scrupuleux, mais acceptez le choix de Dieu sur votre vie, comme moi j'ai accepté le choix de Dieu sur ma vie. Le choix de Dieu ne se justifie pas, il se vit jour après jour. Le choix de Dieu n'a pas besoin d'être justifié par qui que ce soit, il doit se vivre par chacun de nous. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui je prie le Père que le témoignage que tu as à rendre pour le Christ te permette un jour de pouvoir répondre à la question de Jésus. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? J'espère que vous, comme moi, nous serons capables de répondre à Jésus. Nous le pouvons boire cette coupe. Parce que Jésus va nous répondre, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce qu'il a répondu, ce n'est pas à moi de l'accorder. Mais par contre, il va nous dire à chacun, merci d'exister.